Et ton fils Merci beaucoup, honorable président, pour votre présence. Nous allons échanger, comme promis, sur un certain nombre de sujets. Après que nos amis de la presse nous aient reçus. Papa, s'il vous plaît. Pardon, on va laisser l'espace ici. Pardon. Avancez là-bas, s'il vous plaît. Mais il ne passe pas. Oui, je suis là. Et ton fils Merci beaucoup, honorable président, pour votre présence. Nous allons échanger, comme promis, sur un certain nombre de sujets. Après que nos amis de la presse nous aient reçus. Papa, s'il vous plaît. Pardon, on va laisser l'espace ici. Pardon. Avancez là-bas, s'il vous plaît. Mais il ne passe pas. Oui, je suis là. J'ai été reçu par le conseil spécial. Alors, nos échanges ont tourné autour de l'initiative formulée par le chef de l'État, celle de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est autour de ça qu'a porté nos échanges.
Moi, j'ai donné mon point de vue personnel, ce que j'entends comme gouvernement d'union nationale. Je pense, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, notamment l'agression rwandaise, des difficultés économiques et sociales, il faudra alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables, de répondre aux attentes des Congolais. Les attentes des Congolais sont lesquelles? La paix. Il faut mettre fin à la crise. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. 2. Il faut un gouvernement qui doit être capable de réaliser des projets pour répondre aux attentes du peuple congolais. Voilà mon point de vue brièvement par rapport à l'avènement de ce gouvernement national. Si nous mettons des hommes compétents, fidèles, patriotes, de la majorité tout comme de l'opposition, de la société civile, nous aurons en ce moment-là montré notre fidélité au chef de l'État, notre patriotisme, l'amour que nous avons pour ce pays, et en ce moment-là, le Congo peut aller de l'avant. Mettons de côté nos intérêts personnels. D'abord, c'est le Congo et les Congolais. Mais j'ai parlé quand il faut mettre des hommes capables, y compris ceux qui sont dans l'armée. J'ai parlé même des achats des armes, de munitions, de tout ce qu'il faut à nos forces armées pour qu'ils soient en mesure de répondre aux attaques de l'agresseur. Mais en même temps, mon point de vue, tout en faisant la guerre, il faut former. Chef, Noko. Moi-même, comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. Je pense que mon discours n'a pas changé. Hier, quand j'ai été reçu comme membre du présidium de l'Union Sacrée, je vous avais fait entendre que nous avons échangé sur la nouvelle formule de composition du gouvernement d'Union nationale. Mais toutefois, nous avons un chef au-dessus. Ce que nous avons parlé, par respect de la haute autorité politique de référence, je m'étais réservé de ne pas tout étaler à la presse. Et je ne voulais pas que la haute autorité politique de référence puisse apprendre des choses à travers la presse.
Et après mon passage, j'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés. Ce qui est tout à fait normal. Certains se sont plaints même sur certaines choses, où moi-même comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. Pour la formation du prochain gouvernement dans le cadre de ces consultations, quel est le fondement sur lequel... C'est pourquoi je vous ai dit, madame, à ce qui concerne la taille du gouvernement, je vous ai dit dans mon introduction que je ne veux pas que ce que nous avons avancé comme point de vue, que ça puisse être déjà dans les réseaux sociaux avant que le chef de l'État soit saisi, puisque nous sommes ses collaborateurs, nous sommes des exécutants, mais le chapeau c'est le chef de l'État. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président en ce moment doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, quoi. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon, on peut y aller? On y va. Non, j'y vais. Oui, c'est bon. Vous êtes reçu comme membre du président. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de vos échanges? D'abord, je tiens à remercier la commission spéciale, à travers lui, le président de la République, pour m'avoir associé à ces consultations visant à mettre en place le gouvernement d'union nationale. Et nous avons échangé avec le conseil spécial en matière de sécurité. Et je lui ai dit clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut rassembler tous les Congolais de la cohésion nationale parce que nous sommes en guerre. Deux, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif que nous avons pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Et pour cela, la démarche est simple. Il faut d'abord identifier qui sont les protagonistes. Si le terrain militaire, nous savons que c'est les M23, c'est le Rwanda, c'est-à-dire certaines mesures du Ouganda. Et du côté de l'espace libre, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi d'autres protagonistes non armés, c'est l'opposition non armée, mais aussi la société civile un peu politisée qui s'oppose, qui ne partage pas nécessairement la même vision que le président de la République. Quand vous avez identifié ces acteurs-là,
vous pouvez procéder par étapes. Commencez d'abord par mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée. Je soutiens le président de la République. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre? Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par des organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain des publications du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité, le professeur libéral que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises et qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont sous-tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. À Luanda, Nairobi, nous avons la symbole. Comment le Conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres, parce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie, de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Bon, grand petit effectivement de rencontrer le Conseil spécial, le chef de l'État, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, donc de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et cela relève d'ailleurs de l'adresse que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, avait prononcé devant les membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc je l'ai rencontré et j'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Et je dois également dire que lors de son adresse devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, le chef de l'État avait parlé des 3 fronts que nous menons. Il y a le front diplomatique, sur lequel nous avons remporté énormément de victoires avec le Rwanda, l'État voyou, proclamé par la communauté internationale. C'était un paria qui nous agresse. C'était un front diplomatique sur lequel nous avons remporté d'énormes victoires grâce à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y a le front militaire, mais avec le Conseil spécial, vous comprenez que nous nous sommes placés sur le front politique. Et c'est sur le front politique où il faut recourir à un gouvernement d'union nationale et au fond à
l'union des filles et des fils de ce pays pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres actuellement et principalement celui de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Est-ce que vous avez parlé par exemple du format ou du profil de ceux qui pourront faire partie de ce prochain gouvernement? Bon, nous en avons parlé, mais vous devez comprendre qu'à ce stade, la primeur, c'est lui seul, le conseil spécial, qui peut révéler le contenu de nos échanges ou de nos discussions. Amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les déménager jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque chose... Oyoki elenge ya Congo.